Bonjour à tous et à tous. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de Global Industry. Donc après une matinée qui a été bien lancée avec On ne lâche rien, on poursuit avec mes trois intervenants. Pourquoi? Parce que 3 zones géographiques qu'on va aborder là maintenant, les USA, la Chine et l'Europe. Et donc je vais vous présenter nos 3 intervenants. Benjamin Frugier de la FIM, Fabien Vincent, président d'Evolis de Marpose, et Benoît Leménian, cofondateur et président de Vercor. Et je vais me permettre de commencer par Benjamin, qui revient direct des États-Unis et qui va nous dire les dernières informations. Oui, alors peut-être en termes de sujet d'actualité, le déplacement a consisté, donc avec le MEDEF, à regarder l'impact des mesures douanières de l'administration Trump. Donc il y a plusieurs sujets. Le premier, donc vous l'avez entendu, des discussions entre les États-Unis, le Mexique et le Canada. Donc ça, je ne vais pas y revenir. La prochaine étape, c'est demain, puisqu'en fait, l'administration Trump réinstitue des mesures contre l'acier et l'aluminium à l'entrée des États-Unis, mais qui aussi inclut des produits dérivés. Donc les produits dérivés, c'est des produits mécaniciens. Donc il y a des éléments de fixation, des enveloppes pour les processus continus. Voilà, il y a un certain nombre de produits mécaniciens qui sont dans la liste, donc avec des droits de douane à l'entrée des États-Unis de 25% à partir de demain. Et la troisième étape, c'est celle qui est en cours d'évaluation par l'administration. Donc des mesures donc là on était sur des mesures sectorielles, et demain sur des mesures plus géographiques, puisque l'administration Trump veut taxer les produits qui viennent de zones géographiques ou de pays avec lesquels les États-Unis ont un déficit commercial. Donc en gros, presque le monde entier, et donc ça cible notamment l'Union européenne. Donc on attend des mesures, des annonces le 2 avril prochain. Merci. Voilà. Merci, même si les nouvelles ne sont pas réjouissantes. Et donc chez Evolis, à la suite de remontées d'informations de nombreux adhérents, nous avons mis en place le premier observatoire des flux extra-européens de machines et solutions industrielles. Et donc, je vais demander à Fabien de nous en dire quelques conclusions suite au retour d'une belle enquête qualité et en termes de quantité également. Voilà, merci Olivia. On a donc mené cette enquête auprès de nos adhérents en leur demandant spontanément de nous donner leur position vis-à-vis de l'entrée de produits chinois sur le marché français. Et on a constaté une véritable homogénéité des réponses, savoir qu'une grande partie de nos adhérents trouvent aujourd'hui des produits chinois sur leur marché avec des écarts de prix par rapport aux prix qui sont aujourd'hui ceux du marché, allant de 30% jusqu'à 70%. 70%, autant dire, ça veut dire que les acteurs européens, les acteurs français disparaissent du marché. On a notamment parmi ces acteurs-là les acteurs de la robotique qui sont très inquiets, mais aussi les acteurs dans le BTP. Je crois que précédemment, on a eu quelques témoignages assez éloquents. Et nous voyons dans cette enquête qu'on a menée également que des éléments entrant en Europe passent également par d'autres pays européens, non pas seulement par la France. Et ce qui rend un peu d'ailleurs la lecture difficile. Cependant, ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a pas d'alternative à ce qui se passe aujourd'hui. Les pays qui sont tous européens, sujets à l'importation de produits chinois, n'ont pas d'alternative que d'accepter la situation. Donc nos adhérents aujourd'hui s'inquiètent, essaient de trouver des parades et de réagir, mais ce qui est clair, c'est qu'on ne pourra pas le faire, nous tout seuls, en France, ou tout seuls avec Evolis. On va devoir être avec d'autres partenaires européens et à se rassembler nos forces pour pouvoir savoir comment positionner dans le futur nos produits et nos développements. Merci Fabien. Du coup, Benoît, ta vision européenne avec ton cas pratique de ton entreprise et l'électrification de la mobilité en Europe, où on se situe actuellement alors du coup? Alors on est au début d'une transformation industrielle importante. On suit le chemin que certains autres territoires ont démarré un petit peu avant nous et l'ont souvent fait d'une manière qui était très organisée industriellement. On a oublié que c'est ce qu'on a fait en Europe dans beaucoup de secteurs il y a quelques décennies et que tiré par on pourrait presque dire un jusqu'au-boutisme de l'intérêt du consommateur, on a oublié que le consommateur doit aussi être un producteur pour pouvoir être lui-même un consommateur. Et il faut remettre de la cohérence là-dedans. Et donc c'est ce qu'on fait à travers cette filière de l'électromobilité et de la batterie, parce qu'il n'y aura pas de filière d'électromobilité s'il n'y a pas de filière de batterie en Europe.
On pourra importer un petit peu, mais on ne le fera pas massivement. Et par ailleurs, il y a un enjeu aussi avec les batteries d'aller vers une circularité, c'est-à-dire de pouvoir capter sur le territoire les batteries en fin de vie pour en refaire des nouvelles batteries. Donc il faut, dans ce cadre-là, il faut que nous acceptions de produire des ressources minérales au démarrage et ensuite on va les faire circuler. Donc, techniquement, aujourd'hui, on est vraiment dans le début d'industrialisation, dans aussi un moment où les entreprises sont face à des challenges, où on n'a pas forcément les revenus en phase de coûts qui sont importants. C'est le lot de tout démarrage de filière. On l'a vu dans d'autres filières, dans le nucléaire, dans les semi-conducteurs. Donc ça nécessite un soutien renforcé. Et quand on a tout à l'heure entendu les témoignages qui venaient des fabricants de nacelles par rapport à la compétition chinoise, je pense qu'il faut qu'on sorte de la naïveté sur le fait qu'aujourd'hui nos propres clients sont approchés par des acteurs chinois, non pas sur une base de coûts, mais sur une base de prix permettant de sécuriser des marchés durablement et potentiellement venir mettre en péril ou en danger des filières industrielles complètes, pas tellement la batterie en tant que telle, mais toute l'industrie automobile. Donc l'enjeu, c'est de travailler collectivement, sans naïveté, en considérant la réalité de la compétitivité telle qu'elle est aujourd'hui, demain, après-demain. Elle sera là. Absolument, on raisonne aussi sur ce qu'on appelle un level playing field, ou une logique où on couvre tous les mêmes logiques de coûts, ce qui n'est pas le cas avec certaines géographies. Deux exemples très simples. La Chine, et tant mieux, a mis 300 milliards de subventions en 10 ans sur l'ensemble de la chaîne de valeur électrique, a acheté des mines en Afrique, a intégré la chaîne de valeur. En Europe, on a encore à démarrer ça. Deuxième exemple, aux États-Unis, 35 € du kilowattheure de subvention à la production directe. Ça fait 1 an qu'on discute avec la Commission pour peut-être à la fin avoir 10 ou 15 et on n'est pas sûr de l'avoir, en y passant du temps, de l'argent, pour un impact qui est un peu hésitant. Alors la bonne nouvelle de Trump, c'est que ça fait un petit peu un coup de tonnerre et que ça oblige l'Europe à se déplacer plus vite. Malheureusement, on est encore trop lent. Et donc cette filière, elle existe, elle va exister. On a besoin de soutien, de protection et de collaboration collective pour la faire advenir et que vous puissiez dans 1 an, en l'occurrence s'agissant de Verkor, avec nos batteries dans un véhicule Renault, la très jolie Alpine 390, rouler en véhicule électrique sur une filière européenne, et c'est ça le chemin dans lequel on est. D'accord. Merci Benoît, vous nous montrez quand même un certain espoir avec une sortie d'usine assez rapide finalement par rapport à tout ce qu'on entend habituellement. Alors, c'est vrai qu'on a peut-être eu un effet de taille qui nous a facilité un peu la tâche, mais pour rappeler 3 chiffres, on a choisi le site de Dunkerque en février 2022. On a fait l'ensemble du processus d'autorisation et de financement qui a pris du temps. On a démarré la construction en septembre 23 et on a eu la fin du chantier pour la partie génie civil 1 an plus tard, c'est-à-dire à la fin du dernier trimestre 2024. On a construit en 1 an. On a des fournisseurs, certains fournisseurs chinois sur des petits bouts, on est essentiellement sur des fournisseurs plutôt coréens, qui ont vu le site et qui n'en sont pas revenus parce qu'ils ont vu qu'en fait on était capable de faire en France et en Europe ce qu'eux sont aussi capables de faire en termes de vitesse en Chine. Donc on est allé vite. L'alignement des parties prenantes, que ce soit les autorités administratives, que ce soit les autorités politiques, que ce soit les engagements, les acteurs financiers, s'est fait suffisamment rapidement. Et effectivement, on va fêter les 5 ans de Verkor en juillet 2025. On a lancé la société en juillet 2020 avec la vision de produire des batteries dans les 5 ans. On en sort aujourd'hui autour d'1 millier de batteries par jour à Grenoble. On les envoie à notre client Renault qui en fait des prototypes. Et vous avez peut-être vu dans l'Argus, les premières voitures qui roulent avec nos batteries. Et nous aurons, fin de premier trimestre 2026, une production en grand volume. Donc c'est possible, c'est pas facile, mais ça marche quand on arrive à aligner et à essayer de faire tirer ensemble l'ensemble des parties prenantes. Merci beaucoup Benoît de cet exemple positif. Si je peux me permettre, Benjamin, comment retrouver une compétitivité à la loyale? Parce que c'est un peu le sous-titre du titre. Oui, alors, effectivement, la question du level playing field, elle est beaucoup discutée au niveau européen. La problématique, oui, il y a des instruments qui existent pour se protéger. Donc, il y a les instruments classiques de défense commerciale, l'anti-dumping, l'anti-subvention. Il y a aussi un autre instrument qui s'appelle les mesures de sauvegarde qui peuvent être utilisées peut-être de façon plus facile. Voilà, mais la difficulté, c'est que ça demande une enquête, donc beaucoup de temps, de l'argent aussi, pour convaincre la Commission, donc dans le cadre d'une procédure presque de contentieux, c'est comme si c'était du contentieux. Mais les instruments existent. Voilà. Là, on a eu, dans le cadre du nouveau plan industriel, une mention dans la partie justement du recours aux instruments de défense commerciale, le fait que la Commission pouvait faire ce qu'on appelle des enquêtes ex officio, c'est-à-dire une autosaisine. Ça, ce serait beaucoup plus facile pour les industriels, plutôt que de porter plainte avec un dossier assez long à mettre en œuvre, que ce soit la Commission qui s'autosaisisse
de ces sujets. Donc il y a des moyens qui existent pour rétablir le level playing field. Il faut les utiliser, mais bon, il faut être conscient que ça peut être long et incertain dans le résultat. Mais ça existe. Oui, il faut être accompagné et avoir les reins solides. Exactement. Et ça se fait, comme l'a dit Fabien, au niveau européen. On ne peut pas agir au niveau français, puisque ce sont des enquêtes qui ont une portée européenne par nature. Tout à fait. Et Fabien, votre vision en tant que chef d'entreprise et patron d'organisation professionnelle? Alors, on l'a cité précédemment, chacun doit prendre mesure de ses actions, réagir en fonction de la situation actuelle. En tant que chef d'entreprise, spontanément, il faut que j'aille vers mes clients. Si mes clients sont en Europe, je peux très bien me situer en Europe. Si mes clients sont aux États-Unis, il faudra que je les atteigne. Si le marché se ferme pour des raisons douanières, je n'aurai pas d'autre choix que de me rendre sur ce marché-là pour pouvoir l'atteindre. La Chine, c'est encore un autre problème, du moins l'Asie est un autre problème, puisque même présent, c'est pas toujours facile d'y creuser son chemin. Pour des raisons de compétitivité, pour des raisons d'avancée, mais c'est la solution qu'il faut faire. Pour Evolis, pour nos adhérents, je pense que chacun, aujourd'hui, a à savoir, nous sommes dans différents métiers, différentes typologies de marché, et chacun s'adapte aux exigences de son marché. Ce qu'on voit, c'est que les industriels qui fournissent des équipements qu'on voit ici en grande quantité, eux, sont réellement atteints par ce phénomène de vague d'arrivée de produits qui viennent de l'Asie, de Chine, ce qui est moins le cas pour d'autres industries qui sont peut-être plus localisées, plus diversifiées. Moi, j'avais également une question pour Benoît et qui concerne, je la mange, hein, mais ça me brûlait les lèvres, qui concerne l'écosystème européen. Qu'est-ce qu'il existe aujourd'hui comme choix, comme alternative de production de batteries, de cellules en Europe? Alors, il n'existe pas. On l'a travaillé et on le travaille en essayant aussi de créer des plateformes de synergie entre acteurs de la batterie. Vous les connaissez, ACC, Northvolt, Verkor, mais aussi d'autres acteurs. Upsell. Upsell qui est un facilitateur pour cela, effectivement. Deux difficultés, mais sur lesquelles on travaille et je suis confiant dans la durée. La première, c'est qu'on a choisi de ne pas démarrer en même temps nos usines et en même temps avec des nouveaux équipementiers qui n'avaient pas l'expérience. Parce que ça serait doubler la difficulté, on n'a pas voulu faire ça. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des acteurs, j'en cite un qui est sur Lyon, Ingécal, qui est un acteur qui fait des calandres, avec qui on travaille à Grenoble et avec qui on travaille aussi sur des projets futurs. La deuxième difficulté, c'est qu'à l'instant où j'ai posé sur la table cette discussion-là, oh là là, ils m'ont dit attention, il faut que l'avocat soit dans la salle, sinon on va contrevenir aux règles de la concurrence. Je leur ai dit, vous allez arrêter de nous emmerder, on va commencer par discuter des machines qu'on pourrait faire ensemble et après on verra si ça pose un problème de concurrence. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, le légal au service du business, c'est pas l'inverse. Parce que pendant ce temps-là, on sait ce qui se passe dans d'autres géographies où les gouvernements mettent autour de la table tous les acteurs. Il se serait bien que vous mettiez d'accord pour tel client, pour tel client, pour tel client. Et nous, on se pose la question de savoir si on a le droit de se parler avant de commencer à travailler. Donc, elle n'existe pas, mais on a cette ambition que de la faire advenir. Et on a fait bosser beaucoup d'acteurs locaux. Maintenant, la technicité de la batterie fait qu'on ne voulait pas rajouter du challenge au challenge. C'est pas mal tout ça. Ça donne des perspectives. Oui, après, par rapport à la question de la compétitivité, moi, je me pose toujours une question, c'est qu'est-ce que la compétitivité, si vous pouvez, ça a été dit par une entrepreneuse tout à l'heure, est-ce que c'est un level playing field de faire travailler des gens qui sont payés 3, 5 ou 10 fois moins ou 10 fois plus? Comment ça rentre dans le jeu de la règle de la compétitivité et de la concurrence aujourd'hui? Je ne sais pas. Par contre, je sais que les clients de l'ensemble des entreprises qui sont ici, c'est plutôt des gens qui sont en Europe, plutôt des gens qui sont en France, qui un jour auront besoin d'avoir un système de santé, un système d'éducation, un système de retraite qui sera payé. Si vous voulez bosser avec les Allemands en Bavière, si vous ne parlez pas allemand, c'est beaucoup plus difficile parce qu'ils ont ce sens du local et les Suisses font pareil. Les Suisses disent « nous n'avons pas les moyens de prendre le moins cher ». Donc si vous voulez bosser avec un Suisse, il faut être localisé en Suisse avec ce que ça veut dire en termes de coût, un SMIC comme vous le savez à 3 000 francs, ce qui n'empêche pas d'être très compétitif. Donc c'est aussi ça à repenser et ne pas chercher toujours systématiquement la solution la moins chère qui en pratique est accompagnée de choses qu'on ne révèle pas mais qu'on paye à un autre moment différemment. Et je crois que c'est ce chemin-là politique qui est devant nous aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est qu'on en prend mieux conscience. Merci beaucoup Benoît. Et si je peux complètement conclure et faire du local, la Bretagne fait ça très bien. Travaillez tous ensemble. Merci. Merci.